Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Je vois déjà qu'il y a Mina. Bonsoir Mina. Bonsoir Monique du Québec. Bonsoir Josiane du Saumurois. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Très heureux. Excusez-moi. Du coup, je mets en mode avion mon téléphone. Excusez-moi, j'ai oublié. Voilà. Bon, je vois qu'il y a 9 personnes connectées. Bah écoutez, je suis très heureux. Voilà, ce jour de vous accueillir pour le 29e Cercle de la Lumière. Bah écoutez, juste vérifier avec vous que le son, l'image, c'est OK de votre côté. Si dans le chat, vous pouviez me l'indiquer. Voilà, voilà, rapidement, comme ça, je suis tranquillisé. On ne sait jamais sur les aspects techniques. Ah, puis en attendant, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, bien sûr. Merci Jocelyne, merci Mina, c'est super pour la petite confirmation. À liker, à partager la, sur YouTube là, pour qu'éventuellement des gens qui ne connaissent pas puissent avoir accès aussi au contenu des Cercles de la Lumière. Voilà. Bonsoir Théodore, bonsoir Céline. Voilà, donc c'est toujours, voilà, ça permet de diffuser aussi la parole de Maître Saint-Germain. Voilà. Alors en attendant, comme d'habitude, que un certain nombre de personnes se connectent encore 2-3 minutes. Voilà, si vous vouliez nous partager votre expérience, voilà, depuis le dernier Cercle de la Lumière, ce que vous avez vécu, ce que vous avez retenu peut-être des enseignements. Je vous rappelle, le thème, c'était s'aimer, ce n'est rien rejeter de soi. Voilà, le titre, voilà, où l'amour est transformateur. Voilà, c'était le titre que je me suis mis en synthèse des enseignements de la dernière fois. Et puis, en attendant que vous tapiez ça dans le chat, bonsoir Aurélie. Ma foi, je vais juste pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, parce qu'après, il y en a un certain nombre euh, qui me suivent aussi en replay, et puis des nouvelles personnes, du coup, donc je suis Eric Fourroux. Si vous avez la curiosité et vous souhaitez aller voir, voilà, mon site, c'est celui-là, avec, vous pourrez voir ce que je propose, mais également qui je suis plus en détail. À part que peut-être aujourd'hui, je vais faire une annonce un peu particulière, puisque je vous avais parlé la dernière fois, pour celles et ceux qui ont écouté le dernier, que je me préparais j'étais accompagné par un chaman qui me transmettait un outil pour aller plus loin dans les prises de conscience par rapport à l'amour de soi. Et puis mes guides qui m'ont amené à cet outil et cette formation associée qui est en fait liée au cacao. Donc, j'ai fini ma formation et c'est vrai que j'ai découvert que c'était une plante sacrée qui était liée à l'amour, l'ancrage, la reconnexion, qui nous permet aussi de nous amener puissamment, mais tout en douceur, à l'intérieur de nous, au fond de nous. Et donc, en tout cas pour un certain temps, je ne vais pas faire ça tout le temps. En tout cas, là, j'ai décidé pour quelques mois d'animer une cérémonie du cacao par mois environ. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je vous renverrai sur les détails que vous pourrez trouver sur la page correspondante que j'ai créée il y a quelques jours. La première cérémonie, le 15 mars, à 17h. Pourquoi 17h? Parce que nos amis québécois et québécoises, et je pense, entre autres,
à, à Monique qui me suit depuis longtemps, voilà, le faire en distanciel et à cette heure-là, à 17h, qui permet pour nos amis québécois qui ont un décalage horaire de 6 heures, de pouvoir être en heure à peu près normale, euh, sans se réveiller en plein milieu de la nuit, comme c'est arrivé une fois à Monique. Voilà. Voilà, de pouvoir suivre comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, je citais Monique en exemple, mais bien évidemment, ce n'est une invitation pour personne. C'est juste à vous de suivre l'élan de votre cœur ou pas. Et j'ai décidé d'offrir ce premier atelier. Et il est limité à 10 personnes, parce qu'il y aura dans mes ateliers les cérémonies du cacao, il n'y aura jamais plus de 10 personnes. Et donc, je vous laisserai m'appeler. Pour celles qui ont le numéro, celles et ceux, vous m'appelez directement. Sinon, passez par, comment dire, par le lien me contacter sur mon site et vous posez un rendez-vous. Voilà ce qui est le plus pratique en termes de formalité. Mais j'ai décidé de l'offrir. Voilà. C'est un élan du cœur. C'est vraiment avec le cœur que je suis arrivé jusqu'à cette cérémonie du cacao, cette plante sacrée. Et donc, j'ai décidé de l'offrir voilà, pour la première, pour le premier atelier. Voilà. Voilà, donc écoutez, je vous en dirai pas plus, je vous laisse lire sur mon site, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vous pouvez même me contacter pour simplement des questions sans vous inscrire, parce que voilà, c'est ainsi. En tout cas, je serais très heureux avec Zoom, comme ça de pouvoir... Là, je suis un peu frustré, on est tous un peu frustrés avec YouTube, voilà. Alors, comment faire, etc. Vous verrez, j'ai mis un petit descriptif en distanciel, on se dit, voilà, ça fonctionne, c'est bizarre. Oui, mais vous allez voir. Et puis, on en parlera si vous m'appelez, voilà. Voilà, j'aurai ce plaisir d'animer un groupe de 10. Il y a déjà une personne inscrite, un ami qui s'est inscrit, voilà, à qui j'en avais parlé, qui a voulu participer, voilà. Donc, voilà, allez, j'en ferai pas plus de publicité que ça. Vous savez comme moi que je suis pas j'aime pas beaucoup ça. Mais ça me semblait important par rapport à nos cercles de la lumière, aux différents thèmes qui ont été abordés depuis les premiers cercles de la lumière qui sont autour de l'amour. Quand même, globalement, c'est s'aimer, le thème fondamental de Maître Saint-Germain. Donc, voilà, ça me semblait important de pouvoir vous partager ça. Je vois qu'il y a 21 personnes de connectées, donc ça, je suis très heureux. Bonsoir Emmanuel. Ah je te laisserai écouter le début. Voilà. Où j'annonçais un nouvel atelier, en particulier 15 mars, sur un atelier sur le rituel du cacao, une cérémonie du cacao. Voilà. Mais je te laisserai regarder et écouter le replay. Voilà. Le début en tout cas. Donc je vais enlever ça. Alors, juste, j'ai pas vu de partage sur les expériences depuis la dernière fois, à moins que je ne m'abuse. Super Emmanuel, top. Voilà, je vous laisse liker, hein, comme je vous proposais sur YouTube, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. Et puis, le prochain Cercle de la Lumière sera le 24 mars, même heure, 19h30. Et comme d'habitude, voilà. Et je vous enverrai la newsletter pour ceux qui sont sur la liste, voilà, inscrits sur la liste. Bon, écoutez, je pense qu'on va y aller tranquillement. Voilà. Et puis, de toute façon, alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, hein, là, je vais juste vous présenter le processus de l'atelier. On va commencer par la méditation dans le cœur, une canalisation avec des enseignements, éventuellement des questions-réponses, et puis un soin énergétique avec la flamme violette. Voilà. Et puis après, un petit partage sur le vécu énergétique
Et puis, on clôturera comme ça l'atelier. Voilà. Je vérifie juste donc qu'il n'y a pas de questions ou de remarques. Bon, bah écoutez, nous allons nous connecter en invitant Maître Saint-Germain et comme à l'accoutumée, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous intérioriser. Posez votre conscience au niveau de l'espace sacré de votre cœur. Maintenant, vous pouvez expérimenter ces choses faciles. Pour une nouvelle personne, simplement laissez votre intention vous guider. Et je vais inviter Maître Saint-Germain à venir parmi nous. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Enfin, dans ce temps qui est le soir pour vous. Et pour certaines et certains, pour ce jour. Je vais vous inviter à entrer en contact avec votre respiration. À vous déposer sur l'expire. Soyez assis, allongé. Simplement vous déposer. Peut-être sentir les épaules se relaxer, se détendre. Votre conscience s'achemine vers l'espace sacré du cœur. Un endroit douillet. Un cocon de douceur dans lequel vous pouvez vous retrouver, vous ressourcer. Un espace de sécurité, de confiance. Où vous êtes vous-même. Point de jonction entre votre âme et la dimension physique de votre incarnation. Maintenant, je vais inviter votre conscience à se déplacer dans le premier chakra et à imaginer, voir, ressentir ou pas que des racines descendent depuis cet endroit, à travers de vos jambes, jusqu'à vos pieds, traversent la terre et différentes couches. Vous pouvez peut-être ressentir, percevoir ou pas la dureté, la température. Au fur et à mesure que vous approchez du centre de la Terre, la température augmente. En toute sécurité,
Vous vous sentez nourri par la terre, réchauffé par sa chaleur. Et en son cœur, vos racines s'entourent autour de son noyau, plusieurs tours, de façon à bien vous enraciner, être présent au cœur de la terre. Ce cœur d'amour qui vibre pour vous, pour l'humanité, pour toute forme de vie sur cette planète. Puis peut-être percevez-vous, ressentez-vous ou pas, qu'une énergie, une couleur remonte le long des racines depuis le noyau central de la Terre. N'imposez aucune couleur, aucun ressenti. Que cela se fasse ou pas, laissez faire ce qui doit être. Vous remontez jusqu'à la surface de la Terre avec cette couleur, cette énergie. Alors traverse vos pieds, vos jambes, et cette énergie, cette couleur vient remplir le premier chakra. Il se met à rayonner de façon intense de cette couleur. Et ce rayonnement vient remplir toute la zone de votre corps. Ensuite, laissez l'énergie déborder. Déborder et remonter jusqu'au deuxième chakra. Peut-être la couleur change-t-elle, l'énergie prend-elle une autre fréquence. Peu importe, laissez cette couleur, cette énergie remplir le deuxième chakra. Et voyez la couleur associée rayonner et remplir toute cette zone de votre corps. Maintenant, voyez, imaginez, ressentez ou pas que cette énergie déborde du deuxième chakra et vient remplir le troisième chakra. Vous pouvez peut-être percevoir, voir, ressentir qu'une énergie, la couleur le remplit et que le troisième chakra irradie de cette couleur qui a pu changer. Cette couleur remplit tout l'espace de votre corps correspondant. Puis maintenant, vous voyez, imaginez, ressentez que cette énergie déborde du troisième chakra, remonte et vient remplir le quatrième chakra et remplir l'espace sacré du cœur
peut-être d'une nouvelle couleur ou pas. Et le cœur se met à rayonner de cette nouvelle couleur. Couleur qui vient remplir tout l'espace de votre corps correspondant. Peut-être voyez-vous l'énergie virevolter. C'est aussi énorme. Laissez votre conscience, une partie de votre conscience au niveau du chakra du cœur et amenez l'autre partie jusqu'au sommet de votre crâne. Et là, imaginez, voyez, ressentez ou pas qu'une cordelette blanc, nacré, argent s'étire depuis le sommet de votre crâne et montre à travers le ciel, l'espace, le firmament. Votre conscience monte avec et vient se connecter à une dimension plus masculine du divin, que l'on pourrait appeler le Père Ciel. Ressentez, voyez l'énergie, voyez la couleur, et imaginez, ressentez, voyez, ou pas, que l'énergie, la couleur redescend le long de la cordelette, en même temps que votre conscience, jusqu'à votre chakra du sommet du crâne, le 7e chakra. Et là, la couleur, l'énergie remplit le 7e chakra. Et c'est ce chakra briller, illuminer, irradier cette couleur et remplir tout l'espace correspondant de votre corps. Maintenant, voyez, ressentez, imaginez, ou pas, que ce 7e chakra déborde et que l'énergie, la couleur, descend jusqu'au 6e chakra et viennent le remplir, le rendre lumineux intensément. Et que la couleur, énergie, irradie dans toute cette zone de votre corps. Puis voyez, imaginez, ressentez que l'énergie s'écoule jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge. Et que la couleur, l'énergie, vienne le remplir, le rendre lumineux de façon intense. Peut-être même pouvez-vous le sentir vibrer intensément. Et la couleur irradie toute cette zone de votre corps. Puis maintenant, imaginez, voyez, ressentez ou pas que la couleur du 5e chakra descend et vient remplir de façon complémentaire
la couleur déjà présente avec cette nouvelle couleur. Les couleurs qui viennent du premier chakra et celles du 7e se mélangent ou pas, ou continuent à virevolter séparément, mais de façon complémentaire. Peut-être une seule couleur en résulte, peut-être 2 couleurs, peut-être plus. Laissez être ce qui doit être, laissez l'énergie, la couleur jouer avec sa propre volonté. N'imposez rien. Puis maintenant, je vais vous inviter à émettre avec votre intention qu'une cordelette blanc, d'un blanc intense, émane de votre cœur. Je viens prendre ce petit bout et l'étirer. Je viens prendre ce petit bout de cordelette blanche, intense, chez chacun et chacune d'entre vous. Et je viens relier vos cœurs ensemble en un cercle de lumière. Ceci est fait. Un anneau de lumière blanche, que vous soyez présent ce soir ou plus tard, vous reliera toutes et tous en un cercle de lumière. Nous sommes très heureux de voir l'intensité de la lumière qui en émane. Soyez-en remerciés infiniment. Je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, à conserver les yeux fermés. Non pas dans une volonté d'obscurité, mais dans une volonté de concentration, au sens de présence à soi et présence à ce qui est dit. Chers enfants, je souhaite vous entretenir ce soir d'un sujet fort sérieux, qui est celui des illusions. Un vaste sujet qui pourrait nous prendre plusieurs cercles de la lumière, mais que je vais essayer de condenser pour vous. Alors je m'excuse d'avance des raccourcis que peut-être je vais prendre et qui nécessiteraient des développements beaucoup plus approfondis. Mais je vais déjà vous donner une vision globale de ce qui existe. Et qu'est-ce que j'entends par illusion? Et peut-être la première chose qu'il faut aborder entre nous. Je vais aborder le terme d'illusion ici comme les sources de non-amour, ou du moins ce que vous croyez être des sources de non-amour. Ou également des sources de non-amour qui pourront être extérieures à vous,
et que vous pourrez peut-être ne pas percevoir comme tels, qui sont créés dans d'autres dimensions, avec d'autres volontés que la vôtre. Mais je vais conserver un cadre et aussi ne vais-je pas développer plus cette définition. Je vous propose comme trame d'utiliser ce que les chamans appellent les trois mondes. Le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Chacun de ces trois mondes présente ses propres illusions, ses propres sources de souffrance. Ses propres sources de non-conscience. Et vais-je essayer ce soir d'être le plus clair possible, quitte à simplifier certaines notions. Je vais commencer par le monde du milieu, celui que vous connaissez le mieux. Le monde des illusions est créé au travers de vos blessures, de vos croyances, de votre vécu, de votre enfance, de votre société, de votre culture, de votre religion. Ce sont ces filtres qui font que vous ne voyez pas la vie telle qu'elle est, mais telle qu'elle vous semble être. Cela peut être au travers de la religion et du rapport du divin à l'homme ou à la femme, au travers des dogmes, des croyances qui vous ont été distillées. Quelles que soient les religions, car l'intention était ici la prise de pouvoir sur vous. Je dis cela sans jugement, mais juste comme un constat. Il y a également ce que j'appellerais les diktats éducationnels, à la fois familiaux, fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ceci qu'il faut manger, c'est comme ceci qu'il faut être, comme ceci qu'il faut penser. Les diktats sociétaux, d'où nous sommes. Nous voyons que chaque société porte en elle ses propres filtres, ses propres croyances, ses propres diktats. Il y a bien sûr, je parlais de société, je parlais de pays, mais également au sein de chaque pays, chaque région, chaque culture peut avoir ses propres perceptions, ses propres filtres du monde, qui ne vous font pas voir la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'il est normal et normalisé de percevoir les choses. Ensuite, il y a les filtres que vous créez au travers de votre expérience de vie, en particulier les filtres du petit enfant, qui marqueront profondément toute votre vie jusqu'à ce que vous vous en libériez. Ce sont principalement les filtres de souffrance. Ils vont vous faire perdre la route de l'amour. Les enfants heureux
qui n'ont que très peu de souffrance grâce à des parents aimants. Peuvent s'aimer et peuvent aimer les autres sans difficulté, avec facilité. Sinon, les enfants blessés recherchent toute leur vie la compensation de cet amour non reçu au travers de comportements principalement plus ou moins adaptés aux circonstances. Il y a les illusions d'adultes créées par les expériences et qui sont généralement des confirmations des illusions d'enfants qui viennent soit renforcer, soit affaiblir. Affaiblir dans le bon sens du terme, diminuer les blessures, l'impact de la blessure d'origine. Et bien souvent, ce que nous constatons, c'est que le petit enfant vient prendre le pilotage de l'adulte. C'est ce qu'on pourrait appeler le pilote automatique. Et bien sûr, d'autres conditionnements, des conditionnements de groupe, des conditionnements de métier. Je dois être ci, je ne dois pas être cela. Je dois faire ci, je ne dois pas faire cela. Font partie de ces illusions. Un autre terme pour illusion, qui est souvent employé, c'est le terme des voiles. Ces voiles qui ne vous font pas voir la vérité au sens de la réalité, de la vraie nature de chaque chose, de chaque pensée, mais qui vous fait voir la réalité modifiée, ternie, affaiblie, modifiée, peu importe, mais qui vous ne donne pas accès à la réalité. Ensuite, vais-je pouvoir aborder le monde d'en bas? Non pas qu'il soit inférieur, qu'il y en ait un inférieur, un supérieur, car cela est une illusion. Mais en bas, dans le sens de ce qui venait avant, peut être un des sens. L'autre sens, c'est ce qui est lié également à la terre, puisque la terre porte aussi, et nous le verrons, même si nous l'aborderons que très rapidement, un certain nombre de formes d'entités qui viennent modifier votre perception de la réalité. Mais j'aborderai le principal sujet, qui est celui de la généalogie, de vos généalogies, de vos ancêtres, ceux qui étaient là avant, et le monde d'en dessous, parce qu'aujourd'hui, il constitue la terre sur laquelle vous marchez, de par la mort. Ces ancêtres qui peuvent venir créer des illusions. Comment, me direz-vous? Comment est-ce possible? Parce que peut-être l'avez-vous expérimenté, mais vous portez des
des signes visibles physiques de certains de vos ancêtres proches, peut-être de votre grand-père, de votre grand-mère, mais également vous pouvez porter une typologie de comportement héritée de la lignée, d'une de vos lignées. Et ceci peut constituer une forme d'illusion. Alors également, si je fais une petite sortie par rapport à cet enseignement, votre lignée peut vous apporter beaucoup de positifs. Ce n'est point là la question, y compris des dons, des capacités. Beaucoup retrouvent dans leur lignée des sourciers, des sorciers, des guérisseuses. Et on hérite des capacités. Mais aujourd'hui, l'enseignement est sur les illusions. Aussi, vais-je rester sur cet aspect. Également, les lignées, au travers de la génétique, peut porter, vous apporter un certain nombre de problématiques physiques, mentales. Mais également, ces ancêtres peuvent, si l'on rejoint le monde, et nous y viendrons, le monde d'en haut, au travers de leurs âmes, lors de leur décès, peuvent venir modifier votre réalité. Mais ceci est un sujet que j'aborderai un petit peu plus tard. Dans le monde d'en bas, la Terre peut également porter en elle des sources d'illusions, peut-être pas, mais en tout cas de problématiques qui peuvent amener à créer des illusions. Par exemple, je vais prendre un exemple, cela sera plus simple, mais sur les failles, sur les rivières souterraines, quand un lit est posé au-dessus de celle-ci, un enfant, un adulte peut très mal dormir, peut avoir des insomnies, peut être malade, et cela peut créer l'illusion que vous êtes une personne fragile, une personne poussive, de mauvaise vie, dans le sens mauvaise alimentation, etc., etc. Les sources d'illusions sont nombreuses. La Terre, sans volonté de nuire, porte aussi en elle, du fait des impacts de certaines choses, des difficultés à concevoir la réalité telle qu'elle est. Et je vais en venir au monde d'en haut, celui que les chamans, terme générique bien sûr, appellent le monde des esprits. Les esprits est un grand mot pour parler de plein de réalités. Des réalités qui sont soutenantes, qui sont aidantes, des réalités qui modifient votre vie dans un sens un peu plus négatif. Et c'est ce que j'appellerais des illusions. Mais même dans l'aspect positif, de certaines présences, comme les anges, les archanges, si vous avez des guides, il faut avoir conscience qu'il y a une certaine forme d'illusion, car vous pouvez croire que vous êtes le maître à bord de votre vie, de votre réalité, quand en fait, vous pouvez être le jeu positif ou négatif de certaines présences. Là aussi, croire à cette notion
que tout est possible, que je ne suis pas guidé, est une illusion. Mais c'est une croyance du monde du milieu qui n'appartient pas au monde d'en haut. Alors il y a des présences positives qui vous guident dans un sens positif, avec des illusions positives, tout autant qu'une illusion puisse l'être. Et il y a des présences qui sont plus négatives. On les appelle plutôt entités, amérantes, etc., etc. Un grand nombre de ces entités existent et influent de façon plutôt négative sur le cours de votre vie, en vous faisant faire des choses, en vous poussant à activer des leviers, des croyances, malgré vous, et impactant votre vie dans le sens qu'elles veulent, elles, pas dans le sens que vous souhaitez, vous, ou qui est positif pour votre vie. J'ai conscience que ceci est complexe. Très dense. Et encore, je n'ai pas introduit des notions comme les égrégores, comme les seuils ou portes de passage. En tant qu'être humain, devenir libre, être souverain, est un chemin de conscience, d'acceptation et de refus, de libération. C'est un chemin qui prend du temps. C'est un chemin christique. C'est le chemin vers la lumière de votre âme. Car pour atteindre la complétude avec l'âme, il faut lever les illusions. Toutes ne sont pas à rejeter, mais toutes sont à connaître. Certaines à libérer, d'autres à accepter. Mais toutes sont à reconnaître. Je vais m'en arrêter là pour ce soir. Et je vais vous transmettre au travers de la flamme violette une aide pour développer votre conscience, à percevoir de façon plus simple, plus directe, les illusions, ou du moins commencer à le faire de façon plus éclairée, plus précise. Je vous invite en votre cœur à demander le soin à la flamme violette, avec vos propres mots, votre propre intention. Qu'il en soit ainsi.
invitez à votre rythme à rouvrir les yeux et à partager peut-être dans le chat votre vécu des enseignements. Je sais que c'est un petit peu difficile d'émerger. Jocelyne. Oui, je te confirme que c'est très complexe. Et en général, on tient compte que des illusions du monde du milieu, comme il dit. Mais en fait, et un certain nombre de médiums ou bien personnes avec des capacités particulières ont cette, voilà, les chamans, etc., ont la capacité de voir les autres illusions. Super Emilienne, oui, j'ai vu Yaorama Na aussi, à toi. Je pourrais écouter en replay. Ouais, vu la complexité et la densité, peut-être il y a certains et certaines qui découvrent ça d'entre vous. Peut-être aller voir. Emmanuel, magnifique, j'ai vu mon corps s'ouvrir en deux et comme une fleur perd ses pétales. Ah, super. Merci à toi, Emmanuel, je suis content pour toi. Est-ce qu'il y a encore un ou deux partages? Jocelyne, oui, alors, allez percevoir, ça peut être progressif, hein, mais c'est ce qu'il a fait avec la flamme violette, c'est un catalyseur, c'est quelque chose pour nous aider à le voir de façon encore plus fine. Voilà, percevoir. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement imbriqué, où les trois mondes peuvent s'imbriquer, enfin, etc., etc. C'est pour vraiment ce que j'ai perçu là très fortement. Et ce que je perçois et ce que je vis depuis quelque temps. Roland, oui, ça peut secouer. Oui, je vous confirme que ça peut secouer, oui. Quand une invitation vous est faite de pouvoir, de le réécouter en replay pour pouvoir vous imprégner des enseignements et puis de réimprégner de la flamme violette
et de son initiation, voilà. Bon, eh bien écoutez, on arrive à 20h30 et pour être en phase et respecter mes engagements, ce que je vous propose, c'est que, eh bien, ma foi, on clôt la séance et une immense gratitude pour vous pour avoir été présent ce soir. Voilà, c'était très chouette de vous retrouver et peut-être le plaisir de vous retrouver à la cérémonie du cacao du 15 mars. Je vous laisserai voir sur le site. En tout cas, ça se fera en Zoom, donc là, on aura un moyen de cercle d'échange, etc. Donc, vraiment prendre le temps de se rencontrer aussi. Ça me rend très heureux. Voilà. Bonne soirée, Jocelyne. Merci, Emmanuel. Et encore dans le chat, un petit message de gratitude. Et puis, je vous dis au revoir. J'ai été sûr, Emilienne. Les marquises, avec leur beau langage. Aurélie, au plaisir. À très vite. Bye bye.